Salut, c'est Géraldine et j'espère que tu vas bien. On est le mercredi 21 et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Le petit challenge du jour, c'est de coudre la sortie de bain pour mon neveu puisque je pars demain. Donc voilà, toujours tout faire au dernier moment. J'ai une petite collection de pieds presseurs et donc je souhaite utiliser celui que j'ai perdu, non il est là. J'aimerais utiliser donc ce petit pied presseur pour la pose de biais pour me faciliter le travail. J'ai déjà utilisé une fois, ça s'était pas super bien passé, donc on va voir comment ça se passe cette fois. Je te laisse avec la vidéo et on se retrouve après. J'ai commencé par coudre le biais de la capuche de la sortie de bain. Donc je l'ai posé directement à cheval et j'ai décidé d'utiliser un pied normal pour le faire. J'ai quand même bâti par précaution le début de mon biais pour qu'il se mette bien au démarrage. Ensuite j'ai utilisé un pied de quilting pour bien piquer au bord de mon biais. Après j'ai monté la capuche sur la partie principale de la sortie de bain. Je l'ai épinglé vite fait et je l'ai précousu pour que quand je pose le pied, je sois tranquille. J'avais oublié de couper les angles en arrondi, donc je l'ai fait après, c'est pas très grave. Et donc après j'ai voulu utiliser le fameux pied presseur de pose de biais qui était censé me faciliter le travail. Sauf que ça s'est pas trop passé comme j'avais prévu. Déjà je me rappelais plus très bien comment on l'utilisait. J'ai coupé en biais le début du biais pour faire une petite pointe pour pouvoir le passer plus facilement dans le biais, dans le pied presseur. J'ai fait quelques points sans tissu pour vérifier que mon biais se mettait bien dans l'appareil. Et après j'ai glissé mon tissu dans le pied presseur entre les deux côtés du pied. Mais j'ai eu un petit peu de mal à le faire accrocher à l'entraînement de la machine. Donc j'ai dû l'aider un petit peu à y aller. C'était un petit peu pénible. Donc tout se passait bien, j'ai fait attention à ce que mon tissu soit toujours bien mis, mon biais aussi. Mais j'ai eu un petit problème. Le tissu est sorti du biais et ça m'est arrivé une deuxième fois et donc là j'ai carrément abandonné et j'ai décidé de tout défaire parce que c'est juste pas possible. J'avais déjà essayé ce pied mais j'avais déjà eu ce problème là, mais j'espérais que cette fois en m'appliquant ça passerait. En défaisant le biais, je me suis aperçue d'un truc, c'est que je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais le biais en fait il est replié sur lui-même, donc en fait quand on le coud, il est plus petit que ce qu'il devrait quand on le coud avec ce pied presseur là. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça me plaisait pas en fait. Moi j'ai acheté un joli biais, j'ai envie qu'on le voit quoi, pas qu'il soit tout petit. J'ai hésité à redonner une chance à ce pied et finalement je me suis dit que par sécurité j'allais choisir la méthode qui était peut-être plus longue en théorie mais qui était sûre, c'est-à-dire la pose d'un biais en 2 fois. Donc j'ai repris mon pied transparent où il y a une petite marque au milieu qui me sert de repère, qui est très pratique.
Donc j'ai piqué tout du long du pli du billet tranquillement en m'appliquant. Jusqu'à la fin, j'ai fait chevaucher donc les deux extrémités du billet. J'ai dégarni un petit peu mon tissu éponge pour pouvoir replier mon billet proprement. Et voilà, j'ai replié mon petit billet que j'ai fixé avec quelques pinces croco au début pour m'aider à bien le caler et après j'en avais plus besoin. Et j'ai utilisé donc mon pied que j'aime beaucoup qui est un pied à la base pour le kitting, pour piquer pile sur une couture, pour surpiquer en fait pile sur une couture. Et en fait en décalant l'aiguille il est très pratique parce qu'avec la petite lamelle du milieu on peut suivre en fait le bord du biais par exemple, enfin dans ce cas-ci. Donc j'ai enfin terminé à temps ma sortie de bain, qui n'est pas pour moi, hein. J'ai suivi les dimensions qui étaient proposées dans le tuto de Pearl & Co, c'est-à-dire 90 cm de côté. Ça me semblait, de ce que j'ai compris en regardant ailleurs, c'était une bonne taille pour autour d'1 an. Donc là il a 6 mois, mais vu que c'est pas une sortie de bain qui est indispensable à l'instant T, je pense que c'était la bonne option de la faire un petit peu grande. Donc en choisissant la méthode traditionnelle de pose de biais, bah forcément ça m'a pris pas mal de temps, mais au moins c'est bien posé et je suis plutôt contente du résultat. Et ce petit biais est vraiment trop mignon avec ses petits pandas et les petits paresseux. J'espère que ce vlogmas t'aura plu. A priori c'est le dernier vlogmas puisque comme demain je pars je n'aurai plus le temps de faire du montage. J'espère que cette série de vidéos t'aura plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à t'abonner si ce n'est pas le cas. Mon seul regret c'est de ne pas avoir filmé les 2 questions qui restaient, des questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Donc je pense que je le ferai dans d'autres vidéos au courant du mois de janvier tout simplement. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous embrasse. Salut!